الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 1, le premier cours dans les ta'liqat de Cheikh Salih Al-Fawzan, les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc le livre Al-Furqan, on peut traduire par le discernement entre les alliés d'Allah et les alliés du Shaytan, le discernement entre les alliés d'Ar-Rahman et les alliés du Shaytan. Et c'est un livre vraiment important dans la réfutation des gens de bid'ah, des soufis, des chiites al-Rafida et d'autres parmi les groupes de bid'ah qui ont dévié sur la question des awliya et qui ne comprennent pas réellement qu'est-ce que c'est ou qui sont les awliya, ou bien qui ne distinguent pas entre qui sont les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit ce livre et il est très 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 bénéfique. Donc comme la plupart de ces livres et comme tous ces livres en général sont très bénéfiques, surtout dans les questions d'aqidah et surtout dans la réfutation des innovations et des gens de bid'ah et des sectes. Donc on continue Inch'Allah avec ce livre et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous le faciliter dans sa compréhension et dans son application, et de nous faciliter aussi le fait de le compléter et de suivre ce qu'il y a dedans comme guidance Inch'Allah. Cheikh Al-Fawzan, il commence dans son introduction par Bismillahir Rahmanir Rahim, مقدمة الشارح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا الالتباس موجودا، إلا أنه لا بد من بيان الحق عند الالتباس، ولا يسع العالم أن يسكت، بل لا بد له أن يبين الحق للناس، كما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Donc le cheikh il commence par le Bismillahir Rahmanir Rahim, puis il fait son introduction. Il dit: louange à Allah, le Seigneur des mondes,
et bénédiction et paix sur notre prophète, son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et tous ses compagnons. Et ensuite, il dit, ce livre est un livre, un très bon livre, un livre droit, parmi les écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au sujet d'une question importante qui a créé de la confusion à son époque, à l'époque de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, entre la vérité et le faux. C'est-à-dire, c'est un sujet qui a créé beaucoup de confusion entre la vérité et le faux à son époque, et qui continue à créer parfois de la confusion jusqu'à aujourd'hui. Excepté qu'il est nécessaire de clarifier la vérité lorsqu'il y a une confusion, et lorsque le vrai et le faux est confondu ou mélangé. Et il n'est pas permis aux savants de se taire. Il n'est pas permis aux savants, à un savant dans l'islam, quelqu'un qui fait partie des ulama, de se taire face à la confusion. Et lorsque les gens sont dans une situation où ils n'arrivent pas à distinguer entre ce qui est vrai et faux, c'est une responsabilité et un devoir pour les ulama de l'islam de clarifier, de distinguer entre le vrai et le faux pour les gens, et de leur expliquer la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce point dans plusieurs versets dans le Coran. Et il le mentionne à propos des prophètes. Il mentionne le verset 187 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit justement, Allah prie de ceux auxquels le livre a été donné, Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement: exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Quel mauvais commerce ils ont fait. Donc, l'interdiction de cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de clarifier. Ça, c'était dit à ceux qui ont reçu le livre avant nous. Et il mentionne également le verset 159 et 160 dans Surat Al-Baqarah. La même chose, l'interdiction de cacher la vérité. Donc il mentionne dans ces deux versets, 159 et 160, dans Surat Al-Baqarah, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce que Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et qui ont clarifié, alors d'eux je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc, le cheikh il dit ensuite, فالشيخ رحمه الله قام بهذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها رحمه الله في وقته من نصرة الحق وبيانه وتوضيحه والرد على الباطل وكشفه حتى لا يبقى الأمر ملتبسا على الناس. فمن ذلك هذه المسألة مسألة أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. جزاك الله خيرا. لا بد أن هناك صنفين من الناس وهما المؤمنون والكفار. فالمؤمنون هم أولياء الله أولياء الرحمن، والكفار هم أولياء الشيطان. ولكن الخرافيين في وقته ولا يزالون لا يفرقون بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فيعتبرون الكهان والسحرة والمشعوذين أولياء لله لما معهم من الخوارق الشيطانية، فيعتبرونهم من أولياء الله بحكم ما معهم من الخوارق، ويظنون أنها كرامات، يظنون أن هذه الخوارق التي معهم كرامات، يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويدخلون النار في رأي العين،
فيظن الناس أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات في حين أنها خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم وتعمل لهم الخوارق التي لم يألفها الناس، فيظنون أنهم أولياء لله وأن هذه الخوارق كرامات ولا ينظرون إلى أعمالهم. Donc le cheikh il dit donc que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a pris donc cette tâche et cette responsabilité immense, à côté des autres responsabilités immenses qu'il avait déjà et qu'il a déjà fait à son époque, de défendre la vérité et de la clarifier et de l'expliquer pour les gens et de réfuter ce qui est faux et de le dévoiler pour les gens pour qu'il ne reste plus de confusion chez les gens. Et parmi ces questions qu'il a clarifiées, la question de la distinction entre les alliés d'Allah, les awliya d'Allah, ceux qui sont rapprochés d'Allah, et les awliya du shaitan, ceux qui sont rapprochés du shaitan. Donc il dit que c'est obligé qu'il y ait ces deux catégories de personnes, c'est-à-dire les croyants et les kuffars. Donc les croyants, ce sont eux qui sont les awliya d'Allah. Les mu'minoun sont les awliya d'Allah. Donc on peut dire de façon générale que tous les croyants, tous les mu'minoun, sans exception, sont tous des awliya d'Allah. Et on peut dire que tous les kuffars sont awliya du shaitan, sont les alliés du shaitan. Mais parmi les khurafiyin, les gens de son époque et jusqu'à aujourd'hui, il y a des catégories de gens qui croient en n'importe quoi. Ils croient en toutes sortes de superstitions, toutes sortes comme on dit, de formes de charlatanisme, de mensonges, de sorcellerie, de gens qui se prétendent par exemple voyants ou médiums ou sorciers ou charlatans ou marabouts, peu importe le nom qu'on peut leur donner, des gens qui prétendent connaître l'aventure, des astrologues, en tout cas, peu importe le nom. Et il y en a des gens qui ne distinguent pas entre ceux-là et les alliés d'Allah. Ils pensent que les gens qui font partie de ces catégories de sorciers, de voyants, de médiums, que ceux-là aussi font partie des alliés d'Allah. Et ils ne distinguent pas entre les alliés d'Allah réels et les alliés du shaitan, parce qu'ils voient ces gens-là faire toutes sortes de choses diaboliques, des tours de magie, ou de la sorcellerie ou des choses comme ça, et donc ils ensorcellent les gens, et les gens qui sont ignorants ou qui n'ont pas compris la réalité de la religion, ils voient ces gens-là faire ces choses-là et ils s'imaginent que ce sont des miracles ou des prodiges, et ils pensent que parce que ces gens-là sont capables de faire ces choses-là, ça veut dire qu'ils sont des rapprochés d'Allah, des saints, des awliya comme ils les appellent. Et par exemple, ils vont voir quelqu'un qui vole dans les airs, ou bien vont voir quelqu'un qui est capable de marcher sur l'eau, ou bien de marcher sur le feu ou dans le feu, et que ça ne le brûle pas. Donc quand les gens vont voir ça, par exemple, ils vont dire « Ah, ça c'est des awliya ». Même si tu les vois, par exemple, ils portent des vêtements comme s'ils sont des musulmans, comme s'ils sont des ulama ou des shuyukh ou des gens religieux, en apparence, tu vois. Donc les gens les voient comme ça, ils pensent que c'est des gens pieux. Et à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il le mentionne dans un de ses livres, c'est que il y avait par exemple certains d'entre ces gens-là, des soufis, qui justement faisaient toutes sortes de supercheries comme ça. Ils marchaient dans le feu. Alors les gens les voyaient et disaient « Ah, ça c'est des karamat, c'est des miracles. » Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était dans un procès devant un des juges de son époque contre les soufis, qui avait fait une plainte contre lui auprès du dirigeant de l'époque, donc ils étaient devant le juge, et parmi les choses justement que les soufis disaient, nous on est capable de marcher sur le feu, on est capable de faire ci et de faire ça. Alors Cheikh l'Islam
il a dit, parce que Cheikh l'Islam savait que ces gens-là, ils utilisent des trucs, hein, ils utilisent des trucs. Ils mettent sur leur corps un genre de produit qui fait que le feu les brûle pas à ce moment-là. Alors Cheikh l'Islam, il a dit, d'accord, je vais accepter que vous faisiez votre truc, mais à condition que vous laviez avec du citron avant, ou quelque chose comme ça. Puis qu'après, vous pouvez passer dans le feu. Et ils ont refusé. Pourquoi? Parce que le citron, ça enlève le produit qu'ils ont mis. Alors après ça, ils ne voulaient plus passer dans le feu à ce moment-là, parce que c'est normal que s'ils ne sont pas protégés par ce produit-là, ils vont brûler. Donc ça, c'est parmi les ruses, tu vois. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il connaissait bien ces choses-là. Aussi, par exemple, il marche dans le feu, il prétend marcher sur l'eau, ou des choses de ce genre. Parfois, c'est des ruses, et parfois, c'est le shaitan qui les aide. Par exemple, il y a des djinns qui viennent pour leur donner des services, et pour leur faire des choses que les gens sont pas capables. Ils les prennent, ils les soulèvent dans les airs. Alors les gens vont dire, ah, ça c'est karama, c'est un miracle. Et c'est le shaitan qui le tient, tu vois. Ou bien, par exemple, marcher sur l'eau, c'est la même chose. Ça, exactement. Mais comme tu dis, des gens qui sont capables de boire de l'eau bouillante, comme si c'était de l'eau froide. Ça le brûle pas, hein. Il y en a qui mangent même de la vitre ou du verre, hein. J'ai vu même des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des tiges de métal et puis ils se transpercent le ventre avec ça, ou bien même dans leurs joues, ils passent ici, ça sort de l'autre côté, et puis il n'y a pas de sang, hein. Il n'y a pas de sang qui sort. Donc ces gens-là, ils disent ça, c'est des karamat, hein. Alors qu'il y a des gens qui font ça, qui sont même pas musulmans, qui font la même chose. Mais ça c'est des fois c'est parce qu'ils savent exactement où placer le truc là pour le faire. Sinon tu viens avec, tu dis donne-moi le bâton, moi je vais te le mettre. Et là il va pas vouloir, tu vois, parce qu'ils savent exactement à quel endroit le placer, hein, pour que ça passe puis que ça blesse pas. Ou bien sinon, c'est les shayatines encore une fois qui les aident. Et il y a aussi d'autres exemples comme ça. Une fois, il y en a un qui mentionnait le fait que leur cheikh, il est capable de savoir qu'est-ce que tu as fait quand tu étais tout seul. Hein, qu'il n'y avait personne qui te voyait, mais il te regarde ou bien il met sa main sur toi, puis tout d'un coup, il sait tout ce que tu as fait quand tu n'étais pas là, quand tu étais tout seul. Et donc, les mourides, ou les gens qui suivaient ce cheikh soufi là, ils ont tous peur de leur cheikh. Parce qu'ils disent, ah, lui, il connaît nos secrets, il sait qu'est-ce qu'on fait quand on est seul. Peut-être qu'il va, savoir si on n'a pas fait la salat, ou si on n'a pas fait le wudu, ou si on a, par exemple, fait un péché, ou des choses comme ça. Et donc, ils ont plus peur de leur cheikh que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est grave. Et en même temps aussi, ils croient réellement que le cheikh, il connaît le ghaib. Ils croient réellement que le cheikh, il connaît le ghaib. Alors que, des fois, c'est uniquement par l'aide du djinn, hein, qui était avec lui et qui savait, par exemple, qu'est-ce que la personne a fait au moment où, à tel moment, qu'est-ce qu'il avait fait ou quoi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au djinn, le djinn lui dit qu'est-ce que la personne a fait. Et puis après, il lui dit ça, puis la personne croit qu'il connaît le ghaib, alors qu'il ne connaît rien. Et il y a un autre exemple aussi que j'ai entendu, c'est que une fois il y en avait comme ça, je me rappelle plus il y avait une histoire justement d'un des shuyukh parmi ces gens-là qui s'était repenti. Il faisait partie des gens qui faisaient ce genre de sha'wada et toutes sortes de supercheries comme ça. Puis il s'est repenti. Après il a expliqué comment il faisait ces trucs-là auparavant, tu vois. Alors il disait, quand il y avait quelqu'un qui venait, alors il disait, oui, mon père il est capable de savoir des choses, même s'il ne voit pas, des choses comme ça. Alors il disait, ah oui, comment il fait? Alors il a dit, cache quelque chose derrière tes mains, derrière ton dos,
tu mets par exemple un nombre de doigts, puis là tu dis pas combien, puis là moi je vais te dire combien de doigts tu as caché dans ton dos. Alors son fils qui est derrière, il lui dit des mots, puis par le nombre de mots qu'il lui dit, le père il sait qu'est-ce que la personne elle cache combien de nombre de doigts. Donc s'il dit 3 mots, il va savoir que c'est 3 doigts. Si c'est 2 mots, il va savoir que c'est 2 doigts. Et donc ça c'est un truc qu'il utilisait pour que ces gens-là croient qu'ils connaissent le ghaib ou des choses comme ça. Donc il y a toutes sortes de supercheries de ce genre. Et le cheikh il dit que ça c'est des ruses diaboliques, c'est des ruses du shaitan. Et des fois les shayatines qui les aident et qui leur rendent des services, et eux ils pensent que c'est des awliya d'Allah à cause de ça, que c'est des pieux, des gens rapprochés d'Allah, et que c'est des miracles qu'ils font alors que ce n'est pas le cas du tout. Et le cheikh dit wala yanzuruna ila a'malihim, c'est-à-dire ils regardent pas leurs actions en général, comment ces gens-là sont dans leur religion de façon générale. Est-ce que c'est des gens qui sont sérieux dans leur prière? Est-ce que ce sont des gens qui restent dans la pureté? Est-ce que ce sont des gens qui pratiquent la religion et ainsi de suite? Ou bien c'est des gens qui font n'importe quoi? Donc le cheikh dit al-khawariq wahdaha la takfi hatta yunzar ila amal al-shakhs alladhi tajri ala yadihi. فإن كان عمله صالحا فهي كرامات قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإن كانوا مؤمنين متقين فهذه الخوارق كرامات لله عز وجل وليس بلازم لكل ولي من أولياء الله أن تجري عليه هذه أن تجري على يده كرامات ولكن قد تجري وقد تقع أما إذا كان عمله خبيثا يعني كان مضيعا للصلوات مرتكبا للمحرمات فإنما يجري على يده خوارق شيطانية وليست كرامات من الله سبحانه وتعالى فهم لبسوا على الناس في هذا الأمر وجعلوا أولياء الشيطان أولياء لله بحجة أن معهم خوارق دون نظر إلى عملهم وما هم عليه وهذا لا شك أنه خطير تضليل وبهذه الطريقة انحرف كثير من الناس فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتا بحجة أنهم أولياء لله وأن لهم خوارق دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها. Donc le cheikh il dit les choses que les gens font qui sont hors de l'ordinaire, ça suffit pas tout seul pour déterminer que la personne qui les fait, il est en train de faire des prodiges ou des choses qui sont des signes de leur religion ou de leur piété. Il faut regarder en fait la personne qui fait ce genre de choses qui sont hors de l'ordinaire, leurs œuvres, est-ce qu'elles sont des œuvres de vertu, de piété de façon générale? Dans ce cas-là, on va dire que ce sont des prodiges, des karamat, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 62 à 63 dans Surat Yunus, certes les awliya d'Allah, c'est-à-dire les rapprochés d'Allah, les serviteurs pieux d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Et ensuite il les décrit en disant ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu de la taqwa, c'est-à-dire ils se préservent de ce que Allah a interdit et ils font ce que Allah a ordonné avec crainte de son châtiment et espoir en sa récompense. Ça c'est la piété, c'est at-taqwa. Donc si quelqu'un il n'est pas parmi les muttaqin, donc il n'est pas parmi les awliya d'Allah et ce qu'il fait ne fait pas partie des karamat, mais s'ils sont des croyants et qui sont pieux, alors les choses hors de l'ordinaire qu'ils font, qui sont des prodiges, alors dans ce cas-là on va dire que ce sont des karamat qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui leur permet de faire ces choses-là. Et c'est pas nécessaire non plus que tout wali parmi les awliya d'Allah fasse
des karamat. C'est possible que quelqu'un soit un wali d'Allah, un serviteur pieux et rapproché d'Allah, et qu'il ne fasse aucune karama. C'est possible. On a vu par exemple parmi les sahaba, certains d'entre eux n'ont jamais eu de karamat. Pourtant, ce sont parmi les meilleurs, parmi les musulmans de cette umma. Donc, quelqu'un peut avoir des karamat, tandis que il fait partie des awliya d'Allah, et d'autres qui n'ont aucune karama, mais qui sont parmi les pieux quand même. Et même que certains parmi les salaf, d'après ce que je me souviens d'une des paroles des ulama, c'est qu'ils mentionnaient que le fait que quelqu'un s'accroche à l'islam et qu'il reste ferme sur la religion et qu'il s'écarte des péchés, que déjà ça en soi c'est une des plus grandes formes de karama. C'est une des plus grandes formes de karama. Donc c'est pas nécessaire que ce soit extraordinaire dans le sens que les gens s'imaginent, qu'il faut que ce soit quelque chose de miraculeux et quelque chose qui est comme impossible aux autres êtres humains à faire, comme de voler ou bien de marcher sur l'eau ou marcher dans les airs. Ça il y a des choses qui arrivent, ça peut arriver des fois, mais c'est pas nécessaire pour être un wali de faire ça. Tandis que pour les certains d'entre les soufis, ils considèrent que de faire des prodiges, c'est une condition pour être un wali. Que si tu ne le fais pas, tu n'es pas un wali d'Allah, tu n'es pas rapproché d'Allah. Et donc, à cause de ça, ils ont été forcés à utiliser de la sorcellerie pour prouver et établir leur sainteté ou bien le fait qu'ils sont des awliya. Et c'est ça qui les a amenés à tomber dans cet égarement-là, Allah al-Musta'an. Et je les ai vus, j'en ai vu dans certains pays, qu'est-ce qu'ils font? Ici, le cheikh, il s'est assis quelque part, à un endroit sur une chaise, eh bien, quand il part à l'endroit où sa chaise se trouvait, les gens vont se rouler dans le sol, oui, ils se roulent par terre pour, soi-disant, avoir la baraka de cheikh, le fait qu'il était assis à cet endroit-là, et ils vont se frotter les vêtements et leur corps sur cet endroit-là. Donc, tu vois toutes sortes de khurafat que les gens font, Allah al-Musta'an, du fait qu'ils vénèrent ces gens-là, et ils prennent même pour des divinités parfois. Et le cheikh il dit donc, toutefois, si la personne qui fait ce genre de choses extraordinaires, ce genre d'actes ou de choses qui sont hors de la norme ou hors de l'ordinaire, c'est une personne dont les actions sont mauvaises. Par exemple, quelqu'un qui néglige la salat, ou bien quelqu'un qui fait des péchés graves, ou des désobéissances, quelqu'un qui par exemple boit de l'alcool ou fait le zina ou des choses comme ça, et que il fait ce genre de choses, puis qu'après on voit qu'il fait des choses qui sont hors de l'ordinaire, qui sont pas normales ou pas qui sont extraordinaires, on va dire cette personne-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est des actes diaboliques, des choses qui sont extraordinaires mais qui sont en réalité du domaine des ruses du diable et du shaitan, et qui ne sont pas des prodiges qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc, à cause de ça, ils ont été capables de tromper beaucoup de gens, et ils ont rendu des gens qui sont des alliés du shaitan, ils en ont fait des alliés d'Allah. Et ça, il dit le cheikh qu'il n'y a pas de doute que c'est une chose très dangereuse et qui fait que beaucoup de gens ont été déviés à cause de ça. Ils sont tombés même dans l'adoration des hommes pieux et des hommes vertueux qui sont vivants ou morts, en prétendant que ce sont des alliés d'Allah et qu'ils avaient des khawariq, des choses qui sont hors de l'ordinaire, sans regarder alors les actions qu'ils font et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et bien entendu, qu'est-ce que le cheikh ici il dit que ils ont commencé à les adorer, les hommes pieux, sans regarder ce qu'ils font, même s'ils font des choses qui sont des karamat, des prodiges, et que ça vient réellement d'Allah, ça ne justifie pas de les adorer, bien entendu, puisque d'adorer autre qu'Allah, c'est du shirk, et de faire le shirk, c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire, qui en fait même sortir de la foi. Le cheikh il dit ensuite,
فالشيخ رحمه الله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أراد في هذا الكتاب أن يجلي هذه المسألة وأن يبين ما هم يعني من هم أولياء الله حتى نواليهم ومن هم أعداء الله حتى نعاديهم لئلا يلتبس الحق بالباطل. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, cheikh l'Islam, dans ce livre il a voulu clarifier la question pour que nous soyons capables de clarifier et de savoir qui sont les alliés d'Allah et pour les prendre pour alliés et de les aimer, et qui sont les ennemis d'Allah et pour pouvoir les opposer, s'opposer à eux, et pour que la vérité et le faux ne soient pas confuses et mélangées. Après il dit le cheikh وباب الولاء والبراء الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله الناس فيه مختلفون إلا من هدى الله. Donc il dit que la question qui a rapport avec al-wala wal-bara, le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, d'aimer les alliés d'Allah et de se désavouer des ennemis d'Allah, les gens divergent sur cette question-là. Illa man hadallah, excepté ceux que Allah a guidés, wa bassarahu bil haqq, et lui a fait voir la vérité. فهناك من يغلو في الولاء والبراء فيخرج بالتكفير على الناس كالخوارج وغيرهم ومن سار على نهجهم. Donc il y en a qui ont exagéré dans la question de al-wala wal-bara, sont tombés dans l'extrême et l'exagération, et ils ont commencé à déclarer mécréants les gens en général, sans distinction et sans règle, comme les khawarij par exemple et d'autres. Tous ceux qui sont sur la voie des khawarij, ils sont sur cet égarement là, ils exagèrent dans al-wala wal-bara. Et il dit le cheikh يأخذ بالآيات التي فيها البراءة من أعداء الله وهذا حق ولكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع أعداء الله فهذا الصنف يريد أن يقطع التعامل معهم نهائيا. الله سبحانه وتعالى شرع التعامل معهم في أمور الدنيا أمور لا تمس الدين، فيعني تجرى معهم المعاهدات ويجرى معهم الصلح ويعقد لهم الأمان ويأخذون بموجب ذلك عدم الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بموجب العقود التي تجري بينهم وبين المسلمين. Donc le cheikh il dit qu'il y en a parmi ces gens-là qui ont exagéré à propos de al-wala wal-bara, qui sont tombés dans l'extrémisme à ce sujet-là, le fait de se désavouer des ennemis d'Allah. Ils sont tombés dans l'extrémisme à ce sujet-là parce qu'ils ont pris les versets dans lesquels Allah nous ordonne de nous désavouer des ennemis d'Allah, et ça c'est vrai, il faut se désavouer des ennemis d'Allah, mais ils n'ont pas regardé les autres versets dans lesquels Allah nous ordonne d'interagir avec les ennemis d'Allah aussi, et de savoir comment interagir avec eux. Donc cette catégorie, parmi les extrémistes des Khawarij et autres, qui font partie de ces gens-là, ils veulent qu'on coupe toute interaction avec les non-musulmans de façon absolue et définitive. C'est-à-dire qu'on n'ait aucun rapport et aucune relation avec eux. Le cheikh il dit toutefois Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré qu'il y ait des interactions avec eux dans les affaires de la dunya, dans les affaires de la vie d'ici-bas, des questions qui n'ont pas rapport avec la religion. Donc il dit par exemple, on va faire avec eux des ententes, on va faire avec eux des trêves, on va signer avec eux des pactes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a même signé avec eux des ententes de paix, des ententes de protection et de sécurité. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle les relations diplomatiques aujourd'hui, les relations internationales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça à son époque avec les juifs, avec les mouchriquines, les idolâtres, avec les chrétiens, avec différentes catégories parmi les kuffars.
Et ça, c'est pas interdit, ça fait pas partie de prendre les ennemis d'Allah pour allier dans le sens que tu les aimes, dans leur mécréance ou dans leur shirk. Hein? Mais eux, ils ne font pas la distinction entre ces choses-là. Hein? Donc le cheikh, il dit, du moment qu'on a pris avec les ennemis d'Allah et avec les kuffars une trêve ou une entente, alors dans ce cas-là, il nous est interdit de transgresser contre eux dans leur bien, dans leur vie ou dans leur honneur. Qu'est-ce qui est obligatoire aux musulmans, hein? Qu'est-ce qui est un devoir envers, par exemple, ce que les musulmans ont comme devoir en ce qui concerne le sang, la vie et l'honneur, de respecter ça envers les musulmans, ça devient aussi obligatoire de le respecter envers eux aussi, puisqu'ils ont signé des pactes et des ententes avec les musulmans. Et la même chose aussi, qu'est-ce que les musulmans ont comme obligation et comme devoir, en ce qui concerne le respect de ces ententes-là, c'est obligatoire pour nous aussi de les respecter envers eux et pour eux de les respecter envers nous. C'est mutuel. Hein? Et ça, c'est à cause de l'entente de paix qu'on a signée avec eux. Et quand on parle de signer l'entente de paix avec eux, c'est pas chaque musulman individuellement qui a signé cette entente de paix-là. C'est le dirigeant du pays musulman, hein, le chef, le président, le chef d'État dans ce pays musulman-là, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tous les pays musulmans, ils ont signé des ententes, hein, avec les Nations Unies, avec les différents pays européens, avec les différents pays américains, qu'ils sont en paix, qu'ils doivent respecter, hein, les uns les autres, hein, se respecter dans les ententes qu'ils ont signées, qu'ils ne vont pas s'agresser mutuellement, et ainsi de suite, que si un musulman des pays musulmans va dans leur pays, il doit respecter l'entente qu'il a fait avec eux. Quand il rentre dans le pays, il signe, hein, pour obtenir le visa, et quand il signe pour obtenir le visa, ça veut dire qu'il est d'accord qu'il va respecter, hein, qu'est-ce qu'il doit respecter en rentrant dans ce pays-là, hein. Et la même chose aussi, le kafir, quand il vient dans un pays musulman, que quand il rentre dans le pays musulman, il signe pour avoir son visa, hein, et qu'il va respecter les musulmans, il ne va pas les agresser, il ne va pas leur faire du tort, il ne va pas, et ainsi de suite. De la même façon, dans les deux sens, ça marche. Si un kafir est rentré dans un pays musulman, et les musulmans l'ont accepté, ils lui ont donné la protection, et que toi, tu es un musulman, tu vois ce kafir, tu dis, ah, il est comme si, ah, je vais lui faire quelque chose, je vais l'attaquer, parce que c'est un kafir. Non, ton pays, ton dirigeant, il lui a donné la protection, il est rentré dans le pays avec la protection. Et on lui a garanti cette protection-là. Toi, si tu lui fais une agression et que tu l'attaques, ça veut dire que tu as trahi l'entente des musulmans. Et tu as agressé un non-musulman auquel les musulmans ont garanti et promis une protection. Donc tu as trahi l'islam, tu as trahi les musulmans en agissant de cette manière. Et ça, c'est l'attitude des Khawarij. C'est l'attitude des Khawarij qui ne respectent aucune entente et aucun pacte avec quiconque, ni avec les musulmans, ni envers les kuffars. Donc ça, c'est parce qu'ils ont dévié et ils sont tombés dans l'extrémisme et l'exagération à propos de Al-Wala wal-Bara, et qu'ils ne comprennent rien sur cette question-là. Ils pensent que Al-Wala wal-Bara, ça veut dire on n'a aucune relation avec les kuffars, puis que la seule chose qu'il faut faire vis-à-vis des kuffars, c'est de les tuer seulement. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, son seul objectif ou son seul but, c'était uniquement de tuer et d'exterminer tous les kuffars. Et ça, c'est totalement faux. Et c'est un mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour appeler les différents peuples à l'islam et pour les guider à la fois, pas pour les tuer. S'il les tue tous, qui va devenir musulman? Hein? Il est venu pour appeler qui si le but c'est de les tuer? Ça fait aucun sens. Hein? Beaucoup d'entre ceux qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, par la suite sont devenus musulmans. Hein? Et l'exemple que je me rappelle, Yanni, cet exemple-là, c'est un exemple qui m'a toujours frappé, de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque il est revenu de Taïf et que les gens l'avaient chassé avec des pierres et lui ont lancé des pierres, mais à un tel point que
il était blessé même dans son pied qui saignait. Et quand il est arrivé à un endroit, les anges sont venus et lui ont dit, ô messager d'Allah, si tu veux, on va les écraser entre ces deux montagnes. C'est-à-dire ces kuffars, qui l'ont chassé, qui lui ont lancé des pierres, qui l'ont blessé. Il a dit non. Il a dit, peut-être que parmi leur progéniture et leur descendance, il y aura des gens qui vont être croyants. Donc, s'il aurait voulu, il aurait juste dit aux anges, oui, allez, écrase-les, détruis-les. Non, c'est pas ça, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour guider les hommes, les appeler à l'islam, leur montrer la vérité, les guider des ténèbres vers la lumière, pas pour les tuer. Donc, ceux qui parmi les Khawarij ont compris la religion à l'envers, ces gens-là, ils ont la tête en bas, ils marchent la tête en bas, ils pensent avec leurs pieds, ils ne pensent pas avec leur tête. Ils prennent la religion à l'envers. Ils n'ont jamais été s'asseoir devant les ulama de l'islam pour apprendre leur religion. La seule chose qu'ils ont fait, c'est rentrer sur internet, prendre les fatwas des Khawarij et des gens de l'ignorance et suivre qu'est-ce qu'ils ont suivi comme passion. C'est tout. Le reste, c'est de l'égarement. Donc, le cheikh, il dit كذلك لا مانع من التعامل معهم بالتجارة والبيع والشراء ولا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي يحسنونها وهذا لا مانع ولا يتنافى هذا مع الولاء والبراء ولكن هؤلاء الصنف ألغوا هذا كله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ففرق الله بين أصناف الكفار. Donc le cheikh il dit de même qu'il n'y a aucun empêchement dans l'islam de faire du commerce avec les non-musulmans, de vendre, d'acheter, faire des commerces. Et il n'y a aucun mal non plus de profiter de leur expérience dans les différentes techniques, dans les différentes sciences, dans les différents domaines de la dunya, les choses qu'ils maîtrisent et qu'ils font bien. Il n'y a pas de mal d'appeler un kafir pour t'aider à faire ça. Tu as besoin d'un électricien. Tu n'as pas trouvé un électricien musulman pour faire le travail. Ou bien tu as trouvé un qui est musulman, par exemple, mais il te charge beaucoup. Tu n'as pas assez d'argent pour le payer. Tu vas trouver un kafir. Lui, il te fait un prix, moitié prix. Tu dis, bon, je vais prendre ce kafir. Il fait bien son travail, il sait bien comment faire gérer l'électricité et tout. Tu fais un contrat avec lui, il fait le travail. Quand c'est fini, il s'en va, salam, salut, ça va, c'est fini. Ok, je te donne ton argent, tu m'as rendu mon service. Yani, ça s'arrête là. Donc il y a rien d'interdit là-dedans. Même acheter des choses des juifs. Tu vas dans un magasin, c'est un juif le propriétaire du magasin. Est-ce que c'est interdit d'acheter dans ce magasin-là? Non, c'est pas interdit. Tu as le droit d'acheter chez le juif. Tu as le droit de vendre même aux juifs aussi des choses. Tu as le droit d'acheter du juif, tu as le droit de vendre aux juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des juifs, il vendait aux juifs. Même des fois, il a emprunté même de l'argent aux juifs à son époque. Alayhi salatu wassalam. Il a emprunté pour acheter de la nourriture pour sa famille et il a laissé en gage pas son bouclier, son armure. Donc, tu vas me dire, non, on n'a pas le droit de faire affaire avec les juifs parce que si, parce que ça. Allah al-Musta'an. Je ne vais pas leur faire sadaqa. Je ne vais pas leur donner de l'argent sans rien en retour. Non. Il me donne un produit, je lui donne de l'argent. Il me donne un service, je lui donne l'argent. C'est comme ça.
C'est pas comme si je lui donne sadaqa. Je veux lui offrir un cadeau et même si je lui donne un cadeau, c'est moubah. C'est pas interdit de donner un cadeau à un kafir. Si ça peut amener un bien. Hein? Peut-être qu'à cause de ce cadeau, il va se sentir plus proche de l'islam. Peut-être qu'à cause de ça, il va voir que les musulmans sont des gens bien. Peut-être que ça va l'amener à vouloir se convertir à l'islam. Hein? Mais il y a des gens qui ont des positions extrêmes à notre époque. Même pour des questions de qu'est-ce qui est moubah. Ils disent non, c'est des kuffars, il ne faut pas acheter d'eux. Il dit tout ce qu'il possède chez lui, c'est des choses qui ont été fabriquées par les kuffars. Puis là, il ne veut pas. Hein? Même c'est ça. Donc, des fois, les gens, ils arrivent à des situations. Hein? Et en plus, ils vivent chez eux. Hein? Tu vis chez eux. Puis après, tu as ces positions extrêmes là. Alors, c'est de l'égarement, ça. Et le cheikh dit وَكَذَلِكَ لَا مَانِعَ مِنَ التَّعَامُلِ. Donc, il n'y a pas de mal à interagir avec eux, de faire du commerce avec eux. Des fois, il y a des pays, par exemple, qui font des interactions entre eux, des commerces entre eux. Hein? Un pays vend des choses, un pays musulman vend des choses au pays des kuffars. Et les kuffars, ils vendent des choses à des pays musulmans. Il n'y a rien d'interdit là-dedans. Tant que la chose en question n'est pas haram, c'est permis. Et ça ne vient pas en opposition avec al-wala wal-bara. D'accord? Et le cheikh, il dit, les gens de cette catégorie-là, qui font partie de ces extrémistes, parmi les khawarij, ils ont exagéré et ils ont voulu invalider et éliminer le verset 8 et 9 dans Surat al-Mumtahana, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah ne vous empêche pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les justes. Allah vous interdit uniquement de prendre pour alliés et d'aimer ceux qui, ou bien plutôt, Allah vous interdit uniquement de vous rapprocher et de vous allier à ceux qui vous combattent dans la religion et qui vous ont expulsé de vos demeures et qui ont aidé d'autres à vous expulser. Il dit quiconque les prend pour alliés ceux-là, c'est-à-dire ceux-là sont les injustes. Donc il y a une différence entre les différentes catégories de kuffars. Il dit le cheikh, tous les kuffars ne sont pas les mêmes. Et certains parmi les musulmans, il y en a qui disent par exemple, même par exemple en ce moment, il y a par exemple la Palestine qui est entre les mains des Juifs. Okay? La Palestine qui est entre les mains des Juifs. Et donc, eux, ils sont en train de faire de l'injustice aux musulmans là-bas. Et donc, il faut que les musulmans attaquent automatiquement Israël, qu'ils fassent la guerre à Israël. Et automatiquement, toute personne qui a la capacité d'attaquer Israël, automatiquement, ça veut dire qu'il doit le faire. Et il critique les pays musulmans qui ne déclarent pas officiellement la guerre à Israël ou bien qui n'attaquent pas Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il y a des ententes de paix entre les musulmans et les kuffars et que ces ententes-là sont obligatoires de respecter. Donc si par exemple, on va dire qu'il y a un pays musulman qui est en guerre contre un pays non musulman. Ok? Il y a un pays musulman qui est en guerre contre un pays non musulman. Et ce pays musulman, il demande l'aide des autres pays musulmans pour combattre ce pays non musulman. Alors, est-ce que dans ce cas-là, les autres pays musulmans doivent tout de suite venir en aide à ce pays musulman-là, même s'ils ont des ententes de paix envers ce pays non musulman? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ça dans le verset 72 dans Surat Al-Anfal. Et il dit
dans le verset وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. C'est-à-dire, et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, c'est-à-dire un pays musulman, ils vous demandent secours au nom de la religion contre des non-musulmans, alors que vous avez l'obligation, ici un peuple musulman vous demande votre secours dans la religion contre un peuple mécréant. Il dit alors portez-leur secours. Alors portez-leur secours. Il dit mais par contre, pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Donc ça veut dire que si ils vous demandent de venir en aide, de leur venir en aide, vous devez leur venir en aide. Mais si ceux contre qui vous devez leur venir en aide sont un peuple avec qui vous avez une entente de paix, alors dans ce cas-là, vous devez respecter l'entente de paix. Vous ne pouvez pas. Et donc, ça c'est un autre point que beaucoup d'entre les gens de Bid'a et les Hizbiyin à notre époque, ils ne comprennent pas. Ils regardent les choses uniquement par rapport aux sentiments et aux émotions. Et non pas selon la charia. Non pas selon la charia. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit ensuite وكذلك الوالدان إذا كان على الكفر فإن الله أوجب على الولد برهما وعدم متابعتهما على دينهما ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي فالاتباع يكون للمؤمنين أما البر بهما والإحسان إليهما فهذا واجب على الولد المسلم لوالديه الكافرين وهذا من التعامل مع الكفار. Donc le cheikh il donne un autre exemple. Il dit aussi, si supposons quelqu'un il a des parents qui ne sont pas musulmans, deux parents qui sont dans le kufr, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire la bonté envers eux, mais il a interdit de les suivre dans leur religion. Et il mentionne le verset 14 et 15 dans Surat Luqman, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, son père et mère. Sa mère l'a porté peine après peine et l'a sevré pendant 2 années, l'a allaité pendant 2 années. Ça c'est de la fatigue, c'est de la fatigue et c'est beaucoup d'efforts qu'elle a fait pour sacrifier pour ses enfants. Et il dit anishkur li wali walidayka ilayya al-masir, sois reconnaissant envers moi et envers tes 2 parents, c'est vers moi que sera le retour. Et il dit si il te force à associer avec moi ce dont tu n'as aucune science, il t'appelle à faire le shirk, il t'appelle à désobéir à Allah, tes parents ils te demandent de faire le shirk, d'adorer autre que Allah ou de faire des péchés ou des choses comme ça, fala tuti'huma, ne leur obéis pas dans ce cas-là, mais accompagne-les dans cette vie d'ici-bas de la bonne manière, sois un bon compagnon pour eux, agis bien envers eux malgré tout, wattabi' sabila man anaba ilay, et suis la voie de celui qui est revenu repentant à moi. Il dit donc le suivi c'est uniquement pour les croyants, on suit uniquement les croyants, mais en ce qui concerne la bonté et l'obéissance envers les parents dans le bien et d'agir bien envers eux et de leur faire preuve de bienveillance, ça c'est obligatoire, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est obligatoire pour l'enfant musulman envers ses 2 parents mécréants. Et ça fait partie des interactions aussi envers les kuffars. Donc tout ça c'est des règles de l'islam. Pour les khawarij, ça n'existe pas. Allah al-Musta'an. T'as vu même parmi eux, parfois, tu vois, ils tuent ses parents.
parmi les Khawarij, Allah al-Musta'an, il tue ses parents. Et le pire, ses parents sont musulmans. Celui qui a fait ça, il a tué ses parents, c'est des musulmans. Allah al-Musta'an. Et même s'ils n'étaient pas musulmans, si Allah il te dit, tu ne dois pas leur dire ouf. Wala taqul lahuma ouf. Alors, qu'est-ce que tu penses de les tuer ou de les frapper? Si tu ne peux pas leur dire ouf, comment tu peux te permettre de les tuer? Ça veut dire quelqu'un qui fait ça, il n'a rien compris de l'islam. C'est quelqu'un qui est complètement égaré dans ses passions. Allah al-Musta'an. Et la même chose envers des parents, par exemple, qui seraient sur une bid'a quelconque. Par exemple, on va dire que toi, tu es sur la sunna, et tu es sur le tawhid, et tes parents sont des shi'a, rafida. Toi, tu as découvert la sunna. C'est la même chose. Ou bien tes parents sont des soufis, des jeunes bid'a. Toi, tu as découvert la sunna, tu t'es accroché à la sunna. C'est la même chose. Tu dois être bon envers eux dans la dunya, tu leur obéis dans le bien. Mais s'ils t'ordonnent de faire des bid'a ou de rentrer dans l'égarement, non, tu les obéis pas là-dedans. Le cheikh dit صنف ثان على النقيض من ذلك تماما يميعون الولاء والبراء ويقولون تجب المحبة لكل إنسان ديننا دين التسامح دين المحبة دين التآلف بين البشرية فهؤلاء على النقيض من الصنف الأول يميعون الولاء والبراء ويقولون لا ولاء ولا براء بين الإنسانية إنسان حقوق الإنسان كما يقولون إلى غير ذلك فهم على النقيض من الصنف الأول أولئك غلوا وهؤلاء تساهلوا حتى إنهم يحاولون أن يغلوا الولاء والبراء من كتب التوحيد والمقررات الدراسية ويحاولون إلغاء الجهاد من المقررات الدراسية كما لا تخفى عليكم أنهم يتكلمون في هذه الأمور ويهونون من شأنها ويستدلون بسماحة الإسلام لا شك سمح لكن السماحة لها حدود ليست سماحة مطلقة سماحة لها حدود وفي مواضعها تستعمل في مواضعها لها حدود وضوابط شرعية ليست مطلقة هذا الصنف. Donc le cheikh dit il y a une autre catégorie, eux ils sont à l'autre opposé de la première, ils sont à l'autre opposé des Khawarij. Et ça c'est en général c'est comme ça. Quand il y a un extrême, il y en a toujours un autre à l'autre opposé. Quand il y a un extrême, il y a toujours un autre qui vient avec, de chaque côté, parce que l'extrême, c'est pas d'un seul côté. Il y a l'extrémisme dans le sens de vouloir faire trop et de vouloir exagérer en dépassant la limite, et il y en a ceux qui font de l'extrémisme par rapport au laxisme ou à la négligence ou le fait de vouloir enlever à la religion des choses qui en font partie. Donc ça c'est une autre forme d'extrémisme aussi. Les koufars ils regardent juste une forme d'extrémisme et ils ne regardent pas l'autre. Et souvent ceux qu'ils mettent au devant de la scène pour présenter aux gens comme étant les bons musulmans, les musulmans modérés, sont souvent ces gens qui font partie de l'extrémisme et qui négligent ou qui enlèvent des choses de la religion. Subhanallah. J'étais en train de regarder justement sur le site du Fonds pour l'Islam de France, et je regardais sur leur site comment ils ont présenté leur projet de vouloir encadrer, comme ils disent, la religion musulmane, et de vouloir placer des principes et des règles pour les imams et ainsi de suite. Et quand tu regardes par exemple leurs activités et les gens qui sont avec eux et les gens à qui ils s'adressent, et tu vois que, subhanallah, beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens qui ne pratiquent pas du tout l'islam. Beaucoup d'entre ces gens-là, c'est des gens qui ne pratiquent pas du tout l'islam. Et à peine tu vas trouver parmi elles
parmi eux et elle, une femme qui va porter par exemple le hijab ou un homme qui porte la barbe. Tu vas pas trouver un musulman parmi eux qui va laisser pousser sa barbe. Tu vas pas trouver parmi elles des femmes musulmanes qui portent le voile. Je parle pas du djilbab. Même le voile, tu le trouves pas. Encore moins le djilbab. Donc c'est pour dire, Allahul Musta'an, c'est pour dire que eux, ils vont essayer de chercher des gens que eux considèrent comme étant les représentants de la communauté musulmane. Mais ces gens-là que eux ont déterminés comme étant les représentants de la communauté ou des musulmans sont pas du tout des représentants des musulmans, mais c'est des représentants pour eux. Et eux, parmi les ikhwan et autres, sont contents de se faire placer comme étant des représentants parce qu'ils en profitent de ça. Ils profitent économiquement, ils en profitent parce qu'ils vont avoir un pouvoir, une position, et ils vont pouvoir, à partir de là, contrôler les musulmans et la société. Et ils peuvent uniquement utiliser ce genre de catégorie de gens de bid'a et des gens de l'égarement parce que c'est eux, ces gens-là, qui aiment ce genre de situation-là pour profiter des bienfaits de la dunya et de l'argent et de l'autorité du pouvoir. Tandis que les gens de la vérité, les gens de la sunna, c'est pas ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est l'agrément d'Allah et l'application de la religion. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et puis, alhamdulillah, les ulama vont clarifier lorsque ce sera le temps quelle position on doit adopter vis-à-vis de ces nouvelles structures qu'ils vont établir et ces nouvelles politiques qu'ils vont installer. Nos ulama vont nous clarifier l'attitude à adopter et qu'est-ce qu'on doit faire. C'est sûr que celui qui est en mesure de quitter, d'aller vivre dans un pays musulman, ça c'est l'idéal, mais pour celui qui est incapable, et qu'est-ce qui va en découler de toutes ces choses-là, on va voir dans l'avenir, Inch'Allah. Mais, alhamdulillah, l'important qu'on clarifiera ça avec les clarifications qu'est-ce que les ulama ont clarifié là-dessus, ou vont clarifier là-dessus, Inch'Allah. Mais en ce qui concerne cette autre catégorie, c'est la deuxième catégorie que le cheikh a mentionnée, parmi les 5 catégories qu'il mentionne de ceux qui ont des différentes positions à propos de al-wala ou al-bara. Donc la première catégorie, c'est ceux qui ont exagéré en ajoutant ou en dépassant la limite. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont enlevé ou qui ont diminué ou qui ont négligé. Et il dit, ces gens-là sont à l'autre opposé de ceux qu'on vient de parler. C'est des gens qui veulent diluer al-wala ou al-bara. Ils veulent dissoudre et diluer al-wala ou al-bara. Comme quand, par exemple, quelque chose est trop concentré, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes de l'eau. Tu rajoutes de l'eau, ça devient... ça perd sa constance, ça perd son goût, ça perd tout. Donc c'est comme ça. Tu vas prendre du jus ou de l'eau ou n'importe quel autre liquide, tu mélanges avec de l'eau, tu mets trop d'eau, qu'est-ce qui arrive? Ça goûte plus rien après. Eux, c'est ça ce qu'ils font avec al-wala ou al-bara. Eh bien, il dit, le cheikh, que ces gens-là, ils disent, il faut aimer tout le monde, sans exception. C'est-à-dire, tu ne dois pas appliquer al-wala ou al-bara, aimer ceux que Allah aime, détester ceux que Allah déteste. Non, tu dois aimer tout le monde. Ceux que Allah aime, tu dois les aimer, ceux que Allah déteste, tu dois les aimer aussi. Ça veut dire, tu dois aimer tout le monde. Et la réalité, c'est quoi? C'est que celui qui dit qu'il aime tout le monde, c'est un menteur. Il n'y a personne qui aime tout le monde. Il y avait je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait un chanteur québécois, il disait dans une de ses chansons, tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Et c'est vrai. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. La réalité, c'est ça, c'est que tu ne peux pas aimer tout le monde. Si quelqu'un prétend qu'il aime tout le monde, ça veut dire que c'est un menteur. Et quand tu dis que tu aimes pourquoi? Il doit y avoir une raison pourquoi tu aimes. Et quand tu aimes pas, il doit y avoir aussi une raison pourquoi tu aimes pas.
Hein? Et le musulman, lui, il sait pourquoi il aime et pourquoi il n'aime pas. Il n'aime pas parce que Allah aime pas. Et il aime parce que Allah aime. Hein? Tout ce qui est en accord avec la foi, tout ce que Allah aime, il l'aime. Tout ce qui est en contradiction avec la foi, tout ce que Allah déteste, il le déteste. Sans exception. Tandis que le kafir, il aime selon ses passions. Et il déteste selon ses passions. Même si Allah déteste quelque chose, lui, il l'aime. Et même si Allah aime quelque chose, lui, il le déteste. Il ne fait pas de distinction. Et c'est pour ça que tu trouves, par exemple, des gens parmi eux qui font de l'injustice et suivent leur passion et font du tort aux gens sans distinguer entre le vrai et le faux. Ils aiment le faux et ils détestent le vrai. Donc, qu'est-ce que tu peux espérer des gens comme ça? Et donc, ceux parmi les musulmans qui disent « Nous, on aime tout le monde est aimé, il n'y a pas de différence entre la personne qui adore Allah seul et qui suit le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui croit en les piliers de la foi et ainsi de suite, et celui qui est kafir, qui croit en rien et qui a fait le shirk et qui fait le kufr. Il n'y a pas de différence entre les deux, on les aime tous les deux. Subhanallah. Est-ce que c'est ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? Est-ce que c'était ça que les prophètes d'Allah ont enseigné? Moussa, Isa, Ibrahim, Nuh. Est-ce que c'est ça qu'ils ont enseigné aux hommes? On voit que dans la révélation, tout vient en opposition avec ça. Donc ils disent la religion, c'est la religion de la tolérance, la religion de l'amour, la religion de la paix, la religion qui appelle à réunir l'humanité. Donc le cheikh dit, on voit que ces gens-là sont à l'opposé de la première catégorie. On trouve des gens de cette catégorie-là chez les soufis. Beaucoup de soufis, ils ont cette idée-là. J'ai vu une fois même parmi les soufis, il y a certains qui organisent des rassemblements de réunions interculturelles, interreligieuses. Oui. Et il y avait même une vidéo qui avait été mise en ligne par les Naqshbandi de Montréal, la tariqa soufia des Naqshbandi à Montréal. Ils avaient organisé une réunion avec les différentes religions. Et il y avait un bouddhiste dans un coin, il y avait un sapin de Noël dans l'autre coin, il y avait des derwish soufis en train de tourner dans un autre coin, tout le monde était là, puis il disait, nous on appelle à l'union entre les croyances et entre les religions, puis on ne fait pas de différence entre personnes, et on aime tout le monde, et il n'y a pas de différence. L'humanité, l'humanisme, le droit de l'homme, et des choses comme ça. Donc ils disent, on ne fait pas de distinction entre les gens par rapport à leur couleur, ou leur origine, ou leur langue. Oui, ça on est d'accord. On ne fait pas de discrimination dans ces choses-là. Mais quand tu dis, on ne fait pas de discrimination, on ne distingue pas entre les gens par rapport à leur religion, là il y a une différence. Ta religion, ta croyance, il y en a une croyance qui est vraie, il y en a une croyance qui est fausse. Et si tu crois en ce qui est faux, on ne peut pas prétendre que c'est la même chose que de croire en la vérité. Mais eux, ils ne veulent même pas que tu dises qu'il y a des vraies religions, qu'il y a une vraie religion et qu'il y a des religions fausses. Non. Si tu dis qu'il y a des religions fausses, mais pour qui es-tu pour juger? Et comment tu peux oser même parler de la religion des autres? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la révélation, il a mentionné que les juifs et les chrétiens sont parmi les kuffars et qu'ils ont menti à propos d'Allah et qu'ils ont déformé la religion d'Allah, qu'ils ont opposé leurs prophètes et qu'ils ont déformé la parole d'Allah et plein d'autres choses qu'ils ont mentionnées. Et Allah a parlé des mushrikines, les gens qui adorent des idoles et qui adorent autre que Allah. Ça c'est la religion des mushrikines. Les Arabes, c'était leur religion avant l'islam. C'était leur religion avant l'islam. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont cette religion-là. Les hindous et les bouddhistes et d'autres également. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a critiqué leur religion. Il a critiqué leur religion pour montrer la fausseté qu'il y a dans leurs croyances et dans leurs pratiques
et pour les ramener au tawhid et les faire accepter la vérité. Donc celui qui dit non, il faut accepter toutes les religions, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, hein, ça veut dire qu'il n'a pas compris la religion d'Allah, il n'a pas compris le message des prophètes. Et donc on voit que ce groupe-là, ils sont à l'opposé du premier, et ils ont voulu complètement enrayer et éliminer la notion de al-wala ou al-bara. Et même que certains d'entre eux, maintenant, même en Arabie Saoudite ou ailleurs, dans d'autres pays, ils veulent même éliminer les livres de tawhid, éliminer toutes les mentions du djihad dans les livres de l'islam. Et même dans le Coran, certains, ils ont même proposé dernièrement de vouloir changer les versets du Coran, enlever les versets qui parlent de ça dans le Coran. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc ils disent la religion c'est une religion de tolérance. Et le cheikh il dit oui, c'est l'islam, il y a de la tolérance dans l'islam, mais c'est pas une tolérance qui est sans limite. C'est pas une tolérance qui est sans principe et sans règles. Il y a une tolérance, mais elle est régie par des principes, par des règles de la révélation. Et donc il ne faut pas parler de ça puis dire comme si oui, la tolérance absolue et l'acceptation totale de tout ce qui est vrai et faux et sans distinction, ça c'est des mensonges, ça c'est dans ce cas-là c'est de déformer la réalité. Donc on va s'arrêter à cette partie-là pour aujourd'hui et on continuera la suite demain Inch'Allah. Ce livre on va le faire 4 jours par semaine, du mardi au vendredi, après la prière de Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha, Inch'Allah. Et le livre, il a 2 volumes, c'est 2 volumes, et donc ça c'est le volume 1, Inch'Allah. Donc on va essayer de profiter de ce livre le maximum et faire en sorte que, Inch'Allah, on puisse augmenter notre compréhension, et vous allez vraiment vous allez apprécier beaucoup, Inch'Allah. Vous allez voir, c'est un livre merveilleux. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.